Salut tout le monde, bien contente de faire vidéo numéro 2 pour SNAY. C'est fun parce que juste après le premier vidéo, j'ai déjà reçu quelques messages. En fait, j'ai eu d'autres questions, même autres que la nutrition, fait que j'ai décidé de parler un peu plus que des collations aujourd'hui. En fait, je vais diviser la vidéo en 3 sujets. Le premier, ça va être les entraînements. Le deuxième, les wetsuits que je vous conseille à acheter. Et troisièmement, ça va être bon, les collations durant la journée et aussi avant 6h30, le premier entraînement du matin. Donc une collation comme déjeuner. Donc premièrement, pour ce qui est des entraînements, Pierre-Marc, notre technique et moi, on s'est donné comme objectif de vous donner ça durant le mois d'août. Mais pour patienter, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des très bons entraînements de course et de natation déjà disponibles sur le site de SNAY. Je vais le mettre ici dans le fond, le snay.com. Donc vous avez déjà des entraînements à votre disposition. Deuxièmement, les wetsuits. C'est fun parce que j'ai eu des petites questions là-dessus. Qu'est-ce que je devrais acheter, nanana. Souvent à Hawaï, on pense que c'est les grosses tropiques, c'est la chaleur accablante et tout ça. En fait, non. Hawaï, c'est vraiment le paradis sur terre parce que il fait 25 degrés comme tout le temps. Je sais pas, la température elle varie entre comme 23 et 25 degrés. Et avec le soleil, on est super bien et tout. Sauf que nous, nos journées, on va passer comme 8 heures entrée-sortie de l'eau, entrée-sortie de l'eau tout le temps comme pendant 8 heures. Et s'il y a du vent, je vous dis, c'est pas chaud, c'est pas tout le temps chaud. On va vous dire sûrement au SN Plage que l'achat d'un wetsuit est recommandé. Enfin, moi, je vous le recommande fortement parce que quand j'étais à technique et quand j'ai fait le cours, je pense que je me souviens de 1 ou 2 candidats qui avaient décidé de pas acheter de wetsuit. Puis je vous le dis, là, il avait passé la semaine là, comme ça, là. Ce que je vais vous dire, c'est ce que moi j'ai acheté, c'est peut-être pas ce que tout SNAY recommande, mais c'est mon expérience. Moi j'avais acheté un wetsuit de 1.5 mm, j'en ai aussi plusieurs de 1 mm, puis je pense que je recommanderais ça entre 1 et 1.5 mm d'épaisseur, parce que en bas d'un millimètre, ça réchauffe pas, puis en haut d'1.5, c'est juste, je pense que t'es un petit peu plus coincé. Je vais vous montrer le wetsuit que j'avais acheté pour ma formation et qui m'a suivi un peu partout sur toutes les plages, je le trouve tellement pratique. C'est un Roxy, c'est ça, d'1.5 mm et c'est juste un top. J'avais des amis qui avaient acheté comme le top qui est comme rattaché à des petites culottes ou rattaché à comme des shorts qui vont jusqu'aux genoux. Je pense que ça allait bien avec eux aussi. Moi, c'est un choix personnel que j'aime ça, juste les tops, comme ça je peux courir très librement, mais je pense que ceux qui avaient des culottes aussi, ça allait bien. J'ai un autre modèle aussi, un Rip Curl, qui est comme un one piece, qui est 1 mm, puis il va très bien aussi, mais ça c'est sûr que c'est pour les journées un peu plus chaudes. Si vous avez déjà un wetsuit long, je sais pas, vous faites déjà du surf, du wakeboard, des lacs au Québec ou je sais pas trop. Conseil de l'apporter, on sait jamais la température, peut-être qu'il y a une journée qui va faire très nuageux, très pluvieux, puis on va être bien dans un wetsuit long, mais mon opinion, ça vaut pas la peine d'en acheter un. Là. Si vous en avez déjà un, parfait, apportez-le, mais de dépenser pour un wetsuit long pour juste Hawaï, non, ça vaut pas la peine. Ça va être vraiment plus pratique des wetsuits courts, comme je vous ai montré. Si ma mémoire me fait pas trop défaut, ça m'avait coûté un 80 et l'autre 120 $, donc c'est pas si pire. Vous pouvez acheter votre wetsuit tout de suite au Québec, même avant votre départ. Pour ceux qui le savent peut-être pas, on a des surf shops au Québec. Je suis de la région de Québec et à Québec, on a un super beau surf shop qui s'appelle Saltbird Surf Shop. Je suis ambassadrice pour la boutique. Il y a un très bon choix de wetsuit. Tu peux même en acheter des plus fancy comme lui de Billabong qui vient de Saltbird. Puis j'ai googlé ça, puis il me semble qu'il y en a 3 aussi à Montréal. Donc on peut vraiment l'acheter avant de partir ou on peut attendre et la journée du 26, ouais c'est ça, on prend l'avion le 25, la journée du 26, on a une journée libre, donc on peut faire l'épicerie pour magasiner. Et il y a vraiment, vous allez voir, il y a des grosses boutiques de Roxy, Quicksilver, Rip Curl, fait que c'est possible de faire un choix là-bas aussi. Troisièmement, les collations. Avant d'aborder le sujet, j'avais le goût de vous faire un petit message d'intérêt public. Ça s'adresse principalement aux filles, mais je sais que des fois ça peut toucher des gars. C'est que dans la semaine de formation, faut vraiment pas que vous vous surpreniez à manger beaucoup. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que des fois à l'adolescence, chez les filles, on contrôle un peu nos portions. Moi, je me mets dans le plat à l'adolescence, je mangeais vraiment pas beaucoup. Et tu sais, c'est vraiment surprenant que tu arrives dans une semaine de formation de sauvetage, tu es comme, hi mon Dieu, que je mange beaucoup. C'est parfait, on lâche pas, on mange beaucoup parce qu'on dépense tellement d'énergie. Le but, c'est de bien nourrir son corps pour avoir du fun à tous les jours. Puis dans le fond, c'est pour prévenir comme un crash d'énergie le 4e ou le 5e jour parce qu'on n'a pas assez mangé.
Bon, les collations. Avant de commencer, vous énumérez plein d'exemples. Je veux juste vous faire une micro capsule en nutrition pour comprendre un peu pourquoi je vous conseille ça. Tout d'abord, il faut savoir de quoi est constitué tous les aliments qu'on mange. 3 possibilités, les glucides ou sucre, les lipides ou les gras dans le fond, et les protéines. Ces 3 nutriments ont des fonctions différentes dans le corps. Les protéines vont servir à construire le corps. Les lipides ont plusieurs fonctions dans le corps, mais je vais plus m'attarder au fait qu'ils fournissent beaucoup d'énergie, sauf que cette énergie-là est stockée, évidemment, ça c'est notre graisse sur notre corps, et elle prend un certain temps à aller chercher. Pour ce qui est des glucides, c'est de l'énergie facile et rapide à aller chercher, contrairement aux lipides. Vous aurez donc compris que les glucides, c'est notre carburant principal. Les 3 repas de la journée vont fournir protéines, lipides, glucides, sauf que au niveau des collations qui vont être durant le moment où on va nager, on va courir, on va bouger, on va prioriser les glucides. Dans le fond, toutes les collations que je vais vous suggérer, c'est des collations avec un très haut pourcentage de glucides. Ce qu'on veut, c'est de l'énergie à notre disposition, facile à aller chercher. Ce que je vous propose aussi, c'est des collations faciles à digérer parce que si tu manges ça, puis après tu cours, tu veux pas comme 36 grammes. Premier exemple, du jus de fruits. J'en ai parlé un peu dans ma capsule d'hydratation. Ensuite, bien évidemment, les fruits eux-mêmes. C'est sûr que c'est idéal de prioriser les fruits gorgés d'eau comme, mettons, l'orange, le melon d'eau versus la pomme qui aurait beaucoup de fibres. Donc, c'est un petit peu plus difficile à digérer. Quand je dis difficile, c'est que c'est plus lent. Mais ça dépend de votre tolérance individuelle. Moi, personnellement, manger une pomme puis courir 15 minutes après, j'ai de la misère. Justement, un conseil que je vais vous dire avec toutes les collations que je vais suggérer, essayez-les en entraînement, essayez-les pas la semaine de formation. Fruits séchés, très bon. Vous allez voir, il y a un super bon choix d'ananas, de mangue et de papaye séchée à Hawaï, mais on en a plein ici au Québec là. S'il y en a qui aiment ça, sandwich à la confiture, pain et confiture, c'est pas mal juste des glucides. J'ai découvert récemment des barres de fruits en gelée. Je vais vous montrer l'intérieur, ça ressemble à quoi. C'est une barre faite de fruits, en fait, il n'y a rien de chimique là-dedans, donc ça c'est génial encore là. Quand on regarde la table de la valeur nutritive, c'est juste des glucides qu'il y a là-dedans. Donc ça se digère super bien, pas de gras, pas de protéines, juste des glucides, puis c'est super bon. Si on continue sur la vibe de fruits, comme je disais, une pomme c'est assez fibreux, ça peut être difficile pour certains de digérer juste avant une course ou de la natation. Il y a une alternative pour ça, les compotes de pommes, il n'y a pas de fibres là-dedans et bon c'est ça, c'est de l'eau et des glucides, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Au niveau des produits céréaliers qui ont un taux de glucides assez élevé et qui sont faciles à digérer, il y a les galettes de riz, les céréales qu'on apporte dans un Ziploc, ça se mange très bien sans lait, les bagels, les muffins maison santé, pas commerciales parce qu'ils sont assez riches en gras, mais quand tu fais ça toi-même, tu remplaces le beurre, la margarine par du yogourt sans gras par exemple, ça donne des super bons muffins. Les pains aux bananes santé, même chose que les muffins. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de boules d'énergie. Je vous montre ce que ma soeur a fait hier. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est de l'avoine mélangée avec des fruits séchés et je pense qu'elle a utilisé de la guimauve pour que ça colle tout ensemble. Et ça, c'est merveilleux, c'est pas mal juste des glucides qu'il y a là-dedans. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des boules d'énergie. C'est vraiment facile de trouver des recettes de ça, il y en a de toutes les sortes. Vous avez juste à taper Ricardo boule d'énergie puis je pense que vous allez avoir une coupe. Toutes les collations que j'ai énumérées, c'est aussi bon pour les personnes qui aiment pas trop s'entraîner à jeun, donc à manger avant l'entraînement de 6h30 le matin. Pour ceux que c'est difficile de manger très tôt le matin, qui sont pas habitués de se lever à cette heure-là, des fois ouf, ça brasse un peu puis l'estomac aime pas ça. Évidemment, je vais conseiller les jus de fruits, les fruits avant pain, banane, bagel et tout ça, à prioriser dans le fond tout ce qui est eau et sucre, super facile à digérer. Tout ce que je vous ai énuméré, c'est des collations, comment je pourrais appeler ça, comme vraiment de performance qu'on se bourre de glucides avant d'aller faire les tests physiques. On se bourre de glucides pour être explosif dans notre course, dans notre nage. Sauf qu'évidemment, il existe des collations avec des protéines, avec des lipides pour satisfaire la faim, pour nous soutenir un peu globalement au niveau de la journée. J'ai quelques exemples, des œufs cuits durs, sandwich au beurre de peanut, des morceaux de fromage, n'importe quelle noix, mix de noix, noix de cajou, noix de Grenoble, amandes. Tout ça, c'est des collations que je ne recommande pas avant les tests physiques par contre parce qu'ils sont élevés en protéines, en lipides et faibles en glucides. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'énergie rapide à aller chercher pour vraiment performer durant les tests physiques. C'est ce qui conclut mon deuxième vidéo, mais mon conseil final, vraiment avec tout ce que j'ai dit, ça va être d'essayer. Ça va être de voir ce que vous aimez, ce que vous tolérez bien. Si vous, une pomme 2 secondes avant de courir, ça marche parfait. Moi, ce que je fais, c'est vous donner des suggestions, puis vous en essayez quelques-unes, puis vous voyez qu'est-ce qui marche avec vous. Donc, salut, bonne journée. On va se revoir dans la troisième vidéo que je vais essayer de sortir avant la SN plage. Bye!